qui a créé à Sainte-Marie-la-Grand-Grange, à Saint-Chamond, au sein du lycée, un pôle de l'oralité, et c'est un pôle qui est unique en France par sa forme, autant dans son inscription dans l'univers scolaire et sa pédagogie que dans son ouverture au monde. Bonjour Sylvain Begon. Bonjour à tous, bonjour et merci de m'accueillir. Alors, ce pôle de l'oralité, qu'est-ce qui a provoqué chez vous l'idée de le créer, de le monter avec d'autres, certes, mais vous en êtes quand même à l'origine? Alors déjà, ça part d'un constat, c'est que, et c'est le constat aussi que faisait Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, c'est que l'oralité, la prise de parole en public n'est aujourd'hui pas enseignée dans l'univers scolaire, alors que c'est une compétence essentielle de la vie, une compétence essentielle également du citoyen et une compétence professionnelle qui est essentielle. Je crois que vous en êtes aujourd'hui la preuve, parce que en radio, la première compétence, c'est la voix. C'est la manière dont on s'exprime en public. Et partant de ce constat, on s'est dit que nous allions créer un pôle de l'oralité au sein d'un lycée, afin aussi de saisir les enjeux inhérents à la réforme du bac qu'a initié Monsieur Blanquer, puisque désormais est mis en place un grand oral du bac, coefficient 10 pour les élèves de terminale, qui s'évalue notamment sur la prise de parole en public, avec des compétences argumentatives, des compétences oratoires, qui sont très largement valorisées pour la notation. Elles comptent pour pratiquement les 3/4 de la notation. Donc on s'est dit qu'on allait saisir cet enjeu, et donc nous avons créé le pôle de l'oralité à Sainte-Marie-la-Grand-Grange et un blog qui s'appelle le blog de l'oralité.fr pour former nos élèves à la prise de parole en public. Alors, il faut dire que au niveau de la formulation, le grand oral, plus le fait qu'il y ait ce coefficient 10, c'est d'emblée impressionnant. Celui qui n'a pas beaucoup confiance en lui, il doit s'accrocher aux branches et se dire, s'il est à Sainte-Marie-la-Grand-Grange, je suis bien content d'avoir ce pôle de l'oralité, même si je suis sûre que dans tous les établissements scolaires, lycées en tout cas, les choses sont prises en compte. Comment est-ce que vous faites? Vous commencez dès la seconde? Alors c'est ça, effectivement. Donc la particularité du pôle de l'oralité, certainement, c'est que nous commençons notre formation à l'oralité dès la seconde, parce que nous croyons qu'il est essentiel de donner déjà des bases à l'argumentation. Nous essayons également de donner une formation à travers un cours d'oralité obligatoire d'1 heure par semaine pour tous nos élèves de seconde, qui se transforme ensuite en option en première et terminale pour les élèves qui souhaitent continuer sur le chemin de l'éloquence. Et cette formation, elle vise à enseigner la connaissance d'un vocabulaire riche et des cultures de l'oral, l'argumentation orale, le débat, l'esprit critique et citoyen. On pense aussi à l'éducation au corps, la gestuelle, le regard, la voix, les émotions, la gestion de son stress, la confiance en soi, ou plutôt l'estime de soi. Le dépassement de sa timidité pour les élèves qui ont des difficultés liées à leur tempérament. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'ici, évidemment, à RCF, on sait que parfois, et très souvent, il faut dépasser un certain stress, parce qu'on sait qu'on s'adresse à des milliers de personnes, et donc la parole ne s'envole plus complètement comme autrefois. Mais comment est-ce que vous faites pour aider des jeunes qui n'ont pas confiance en eux? Vous faites des petits groupes sur le plan pédagogique pour aller un tout petit peu plus loin? Alors, pour aller un petit peu plus loin, effectivement, donc on a déjà ce cours qui est obligatoire, et ce cours, comme vous l'avez certainement un petit peu pressenti, il n'a pas lieu en classe entière, il a lieu déjà en demi-groupe, ce qui fait qu'on a maximum des groupes de 17-18 élèves, qui fait que, par conséquent, on a quand même la facilité pour tout le monde de s'exprimer, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. On a également mis en place 4 oraux formatifs tout le long de l'année, où les élèves on va créer au sein du lycée une forme de routine de l'oral. Les élèves sont habitués à prendre la parole devant un jury, devant un public. On a mis en place également des projets, des concours d'éloquence. On participe également à des projets à l'extérieur, comme les concours Horoscola, les haut-parleurs à la MJC de Rive-de-Gier, qui est un petit concours d'éloquence, les ambassadeurs communication, où une vingtaine d'élèves jouent le rôle également de journalistes radio à l'intérieur du lycée. On met également en place des disputations, donc ça c'est une méthode particulière que j'initie dès la seconde et qui permet à tous les élèves de prendre la parole en public, et surtout d'avoir une méthodologie de la prise de parole en public à l'oral, parce que la disputation, j'ai écrit un livre dessus qui s'appelle d'ailleurs La Disputation, et qui donne aux élèves une méthodologie pour argumenter. Donc on se base notamment sur une méthode AEI,
affirmer, expliquer et illustrer afin d'avoir toujours un plan en tête, une organisation. Et puis enfin, et ça c'est vraiment peut-être le vrai plus aussi du pôle, c'est que nous avons mis en place des soutiens personnalisés qui permettent à des élèves qui sont en difficulté, qui ont vraiment des difficultés parce que ce sont des élèves qui sont très timides ou parce qu'ils ont déjà eu des expériences un petit peu traumatiques avec la prise de parole en public, et bien d'avoir ce tutorat avec moi ou avec même d'autres personnes qui peuvent les aider. Aujourd'hui, on a initié ce projet cette année. On a eu 8 personnes qui y ont participé. Des tutorats donc d'1 heure par groupe de 2 sur un format à peu près on va dire de 4 à 6 heures en fonction des difficultés, qui permet véritablement aux élèves de libérer la parole. Et si je peux prendre l'exemple d'une élève là, qui est une élève qui était en très grande difficulté, qui a eu des problèmes notamment liés à son corps, tendance à avoir des moqueries également dans sa peau, mal dans son corps, mal dans sa peau, et qui aujourd'hui est une des élèves qui participe au café débat, donc dans des projets optionnels, qui participe aussi à des projets qui ne sont pas obligatoires au sein du pôle, et qui est une des élèves qui a effectué peut-être le virage le plus conséquent au sein du pôle de l'oralité, et je peux que saluer son exemple. Ça n'a pas dû être simple au départ, mais c'est très valorisant. Par rapport au vocabulaire, vous dites s'enrichir et enrichir son vocabulaire. Ça passe par l'écrit pour le coup ou par la lecture ? Alors ça passe par l'écrit, mais ça passe aussi par l'oral, parce qu'en fait les élèves se rendent compte que, et je trouve que c'est l'oral qui met en valeur ce travail du vocabulaire, parce que oui, il faut de la lecture, c'est essentiel, mais on se rend compte, moi je suis doctorant en sociologie, on se rend compte dans les enquêtes, notamment les enquêtes de Bentolila, que la lecture participe à cet enrichissement du vocabulaire, mais qu'il n'est pas suffisant pour 2 raisons. La première, c'est que la lecture, le travail de l'oral, permet de faire prendre conscience que le vocabulaire est un enjeu. C'est-à-dire que les élèves, ils se rendent pas totalement compte que le vocabulaire est important dans la vie en société et qu'il est important dans la vie professionnelle et académique. Ils se rendent compte à l'oral quand ils n'ont pas les mots pour dire, quand ils sont face à l'absence de termes choisis, ou quand ils me disent « Ah mais je sais pas comment le dire ». Et ça, cette phrase, en tant que professeur, je suis sûr que tous les professeurs, ou même les parents qui m'écoutent, ils doivent se dire « Ah ben on a déjà entendu cette phrase ». Mais là, ça vient d'un déficit du vocabulaire, et par l'oral, on arrive à le travailler. Alors bien sûr, il faut de la lecture, bien sûr, il faut aussi une prise de conscience des personnels éducatifs qu'il n'y a pas que l'orthographe qui compte, parce que ça, c'est forcément inhérent à l'écrit, mais que le travail du vocabulaire est en ce sens performatif qu'il va permettre des améliorations aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et non seulement l'oral permet de révéler ces enjeux, mais elle permet de le travailler. Et nous, on donne à travers notamment des listes de vocabulaire à apprendre, mais notamment des jeux de vocabulaire aussi. On participe à un enrichissement du vocabulaire, et ce dès la seconde, parce qu'on trouve que c'est vraiment essentiel, et que sans cela, on se retrouve face à des difficultés qui sont tellement systémiques, tellement inhérentes à l'élève, que la progression serait de facto moins importante. Clément a une question à vous poser, Sylvain. Savoir, d'après ce que vous dites, et même le témoignage dont vous parliez tout à l'heure, finalement, savoir s'exprimer clairement, ça aide à se développer, Sylvain Bégon ? Oui, complètement. Alors, c'est se développer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée, effectivement, du développement. Alors, parce que il va toucher tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'oralité est un moyen de gagner en confiance en soi, de gagner en estime de soi, de pouvoir libérer aussi peut-être la pression inhérente à son corps, d'accepter le regard des autres, d'arriver aussi à développer une argumentation. J'aime toujours à dire que si les élèves sont capables d'argumenter à l'oral, ils sauront le faire à l'écrit. L'inverse n'est pas totalement vrai, parce que l'oral, il y a une forme de déconstruction, il y a une forme de libération. Et donc, une fois qu'on s'est argumenté à l'oral et qu'on a réussi à avoir une structure dans l'argumentation, elle va forcément se retrouver à l'écrit. Tandis qu'à l'écrit, on a le temps de la plume, on a le temps de poser sa réflexion. À l'oral, vous avez une question, il faut y répondre immédiatement, donc il faut que tout de suite, vous ayez des réflexes. Et ça, c'est essentiel. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, l'oral participe non seulement au développement de la confiance en soi, de la gestion émotionnelle, et de ce qui fait aussi les caractéristiques, je pense, d'un bon citoyen, c'est-à-dire l'esprit critique, c'est-à-dire la compétence de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se forger un avis, une opinion,
et de se rendre compte aussi. Et en ce moment, c'est sûrement important, étant donné la façon dont notamment les jeunes sont accablés de news, d'infos de toutes sortes, des vraies et des fausses. On arrive à la fin de l'entretien, Sylvain Bégon. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres retours, puisque ce pôle, finalement, c'est quelque chose de récent. Est-ce que vous sentez que les jeunes sont contents en quelques mots? Alors oui, complètement, parce que effectivement, moi je me rends compte de ça parce qu'on a des projets qui sont optionnels. On se rend compte finalement de la qualité du pôle de l'oralité dans les projets optionnels, parce que normalement les élèves sont pas forcément obligés d'y participer, évidemment. Et on a monté par exemple un café débat, qui aujourd'hui est ouvert de la seconde à la terminale. Et il y a quelques années, le pôle de l'oralité n'existait pas. Il y avait 5 ou 6 élèves dans le pôle de l'oralité quand je suis arrivé dans le café débat, quand je suis arrivé à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on était 40. Donc, on a fait, un beau succès. Un succès énorme. Et simplement, je voulais juste te dire qu'on peut retrouver donc toutes ces informations donc sur le blog de l'oralité.fr. Et pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus également au niveau de ce qu'on fait au niveau du lycée, vous pouvez nous retrouver sur le site ismgg.fr. Voilà, le message est passé. Merci. Très bien, merci.